Moray Verabotai, Shalom Uvracha, on va continuer dans le sujet de l'Imouda Torah de notre maître Harambam Rabbi Moshe Bar Maimon Zchoto Tagin Alen. Alors, on va parler du chapitre qui parle qui est obligé d'étudier la Torah. C'est vrai qu'on a dit tout le monde doit étudier la Torah. C'est parmi les premières questions qu'on pose à l'homme, c'est est-ce que tu as fixé de moment d'étude? Mais maintenant, qui est obligé? Alors, dit en premier, Hayav Adam Lelamed et Beno Torah. Un homme, il a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils. La transmission. Comme la Torah le dit, Wilim Matem Otam et Benechem le Daberbam. Vous devez enseigner la Torah à vos enfants pour qu'ils puissent parler avec les paroles de la Torah. Le Rambam, il dit, c'est pas seulement notre enfant qu'on doit lui enseigner la Torah, même notre petit enfant. D'où on sait ça? Pareil, il amène un verset de la Torah où c'est marqué et tu transmettras à tes enfants et à tes petits-enfants. Ça veut dire, l'homme, il doit veiller qu'il y a une continuité, une assurance que même ses petits-enfants, ils puissent étudier et connaîtront la Torah. Et bien, c'est ce qu'on dit toujours. On dit, Lo yamushu mepecha, ou mepezaracha, ou mepezerazaраcha. La Torah, elle ne doit pas bouger de ta bouche, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit toujours présente chez toi-même. Zaracha, ta descendance, et zerazaracha, donc ton arrière-descendance, c'est-à-dire les petits-enfants. Et on dit, tout celui que lui, la Torah, elle était présente chez lui, à ses enfants et à ses petits-enfants, c'est une garantie, Bezrat Hashem, la Torah, elle sera jamais oubliée de sa descendance. Et d'où on a ça? On dit qu'on a une corde triplée avec 3 fils. C'est très difficile à la déchirer. Et on voit ça avec nos patriarches. Abraham, Isaac et Yaakov. Ça veut dire le Ham Israël, la continuité du peuple d'Israël, elle a démarré de Yaakov Avinu. On dit béni Israël, donc Yaakov il était appelé Israël. Il y a eu Abraham Avinu, il y a eu Isaac. Yaakov c'est la 3e génération et de là, Baruch Hashem, c'est la garantie pour la suite. Pareil aussi pour nous, donc on doit veiller à nous-mêmes, à nos enfants et nos petits-enfants. Alors Rambam il va plus loin. Il dit c'est pas seulement c'est nos propres enfants ou nos propres descendances qu'on doit veiller à leur transmettre la Torah, mais il dit pareil aussi Kol Haram, tout celui qui a des connaissances dans la Torah, il doit enseigner la Torah à l'enfant de son ami. Surtout si on sait que un enfant que ses parents ils peuvent pas lui enseigner la Torah, alors nous on doit veiller à lui enseigner et on considère que tout enfant ou toute personne à qui on a enseigné la Torah, elle est considérée comme si c'était notre enfant. Parce que on lui a transmis la Torah et on dit, à travers l'étude de la Torah, alors il va grandir, il va connaître les connaissances de la vie. Mais il fait quand même une différence. Il y a une priorité dans ce devoir-là de transmission de la Torah. Alors il commence, il dit que l'homme, il doit enseigner la Torah à son enfant. Et si lui, il ne sait pas, ou il n'a pas les connaissances qu'il faut pour qu'il puisse apprendre, il dit Hayav, il a une obligation, c'est-à-dire on a une obligation de payer un enseignant, un rav, pour enseigner la Torah à nos enfants. Parce que il faut qu'on ait une certitude que Be'ezrat Hashem, nos enfants, grandissent dans la Torah. Maintenant, pour Ben Havero, on a dit qu'on doit veiller aussi que l'enfant de notre ami étudie la Torah. C'est vrai, si on a les connaissances de la Torah, on doit lui enseigner, mais si c'est pas le cas, alors on n'est pas obligé de payer de l'argent pour qu'il puisse étudier la Torah. Bien sûr, si on a les moyens, pourquoi pas? Mais si quelqu'un, il a des difficultés, il ne peut pas assurer, il n'y a pas d'obligation donc sur lui. Et Baruch Hashem aujourd'hui, on a partout, dans les synagogues, dans les Beth Midrash, donc on peut venir étudier la Torah gratuitement, sans aucun problème.
Donc ça, Rabotai, alors il parle, donc la première partie, de l'obligation qu'on a vis-à-vis des autres. Mais, il précise, si quelqu'un, il n'a pas mérité, ses parents ne lui ont pas enseigné la Torah, alors c'est marqué, quand il grandit, il doit donc être doeg. Il doit tout faire pour qu'il puisse apprendre lui-même la Torah. Parce que c'est une obligation, comme on a dit le dernier cours, que chacun il doit fixer un moment d'étude. Et c'est pas seulement l'étude en elle-même qui est importante, mais aussi les connaissances. Alors pareil aussi, si quelqu'un, donc lui n'a pas pu apprendre, il doit veiller à connaître les lois de la Torah, et même, comme on a dit, payer de l'argent pour trouver donc un enseignant pour qu'il lui enseigne la Torah. Le Rambam il continue. Il dit que ça peut arriver que des gens ils disent oui, on a compris qu'il faut étudier, mais des fois, on va dire les circonstances, ils nous permettent pas. Alors il précise. Il dit que ça soit il est lo aleno pauvre ou riche ou il a des problèmes de santé ou il a vieilli et il n'a pas la force, qu'il soit jeune, qu'il soit grand, adulte, il dit tous ces personnes-là, ils ont une obligation d'étudier la Torah. Et il fait référence à ce que la Gemara dit, Tano Rabbanan. Il dit que quand Kadosh Baruch Hu, alors il va juger le monde, il dit que Ani, Ashir, Veracha, un pauvre, un riche et un rebelle, ils vont venir devant Kadosh Baruch Hu. Hachem il va les juger, il leur dit, est-ce que vous avez étudié la Torah ou pas? Alors le pauvre il va répondre, Kadosh Baruch Hu, j'aurais bien voulu étudier, mais qu'est-ce que vous voulez? J'avais des problèmes de parnassa, alors il fallait que je m'occupe et j'ai pas eu le temps pour étudier la Torah. Il a dit, mais Hila, voilà, je veux te donner un exemple, une référence. Hillel HaZaken. Donc c'était Hillel, c'est un très très grand Talmid Hacham. Lui, il était très pauvre. Et la Balagmala rapporte, c'était quoi sa vie? Il gagnait à peine vraiment une toute petite parnassa. La moitié, il a donné pour le garde du Beth Midrash, parce qu'à l'époque, c'était payant, c'était de ça, il vivait. Donc, on va, les enseignants, et pour assurer donc tout ce que le Beth Midrash il a besoin, et la moitié, c'était pour Zavi. C'est-à-dire, Rabotai, il faisait tout pour qu'il puisse étudier la Torah. Et on a vu ce qu'il est devenu. Alors, si quelqu'un dit, moi, j'étais riche, on sait très bien, comme on dit, Marbe Kesef, Marbe Dehaga. Celui qui veut se remplir avec de l'argent, et les soucis viennent parce que responsabilité et tout, comment gérer? Il dit, moi, je pouvais pas, j'avais pas le temps. On lui dit, voilà, on t'amène une référence. Rabbi Elazar ben Harsoum, c'était quelqu'un de très très riche. Alors la Gemara, pareil, elle raconte sur lui ce que son père lui a laissé, et malgré tout, il a pris le temps qu'il faut pour étudier la Torah. Après, il y a le rachat qui vient. Il dit, tu as étudié la Torah ou pas? Il dit, écoutez, Kadosh Baruch Hu, je sais qu'il fallait étudier, mais moi j'avais un très grand Yetzarara. C'était pas du tout évident. Je n'arrivais pas, j'aurais bien voulu, mais mon Yetzarara, il est très fort. Hachem lui dit, regarde, tu es plus beau que Yosef Hassadir. On connaît tous l'histoire de Yosef Hassadir. Il était très beau. Comment la femme de Potiphar, elle voulait, Hasbi Shalom, le tromper, pour qu'il laisse tomber. Donc, Avodat Hashem, et malgré tout, il a tenu bon, et Baruch Hashem est devenu Yosef Hatzadir. On l'appelle le Tzadir. C'est un titre qui n'est pas du tout évident. Alors, on dit à ce rebelle, à ce rachat, dis-moi, ton Israël était plus fort que Yosef. Tu t'es dans des situations plus délicates que Yosef Hatzadir? Jamais. Mais Yosef, il a su comment maîtriser son tzara pour étudier. Donc, pareil aussi, Akadosh Baruch Hu, il dira, donc, à chacun, tu peux pas te justifier, ah non, je pouvais pas. D'accord, Hachim, il peut comprendre que l'homme, il a des occupations. C'est marqué, la Gemara le dit, et tzara, il perturbe la personne, mais l'homme, il doit veiller, trouver le temps qu'il faut pour étudier la Torah. Le Rambam, il amène des exemples, il dit, les Tanaïm, les Hachamim qu'on voyait dans la Gemara, c'est des grands érudits. Il dit, on a vu beaucoup qui étaient Ba'alei Melacha, ils travaillaient.
Donc, ce n'était pas des gens, bon, c'est vrai, aujourd'hui, on voit Baruch Hashem, il y a les Avrichim, il y a Bahouri Shivot, comme on dit, Toratam, Omanotam, et donc, on doit leur assurer, donc, une parnassa. Mais, à l'époque, il n'y avait pas ce système. Alors, les Tanaïm, les Amoraïm, ils étaient Ba'alem et Lacha, ils travaillaient, mais malgré tout, ils n'ont pas lâché l'étude de la Torah. Ils ont étudié, ils ont continué pour connaître la Torah et aussi faire cette mitzvah qui s'appelle étudier la Torah. L'homme, il doit étudier jour et nuit. Encore une fois, on ne va pas entrer dans les détails, on a parlé déjà dans le dernier cours, mais quoi qu'il arrive, c'est que l'homme, il doit savoir qu'il a une obligation d'étudier, il doit tout faire pour pouvoir étudier la Torah. Alors le Rambam, il pose une question très intéressante. Il dit, jusqu'à quand l'homme, il doit étudier la Torah? La réponse est excellente. Il dit, jusqu'au jour de sa mort. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de retraite pour l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il dit, celui qui n'étudie pas, il peut oublier. Et c'est marqué que la Torah, elle ne doit pas nous quitter. On doit toujours avoir les connaissances de la Torah. Lo yamushu mepera. Il ne doit pas te quitter. Donc, on doit tout le temps étudier. Bien sûr que chacun il va étudier par rapport à ses disponibilités, par rapport à ses compétences. Mais quoi qu'il arrive, le message qui ressort donc de ce chapitre, c'est que chacun il doit penser que la Torah doit faire partie de lui. On a dit, nous-mêmes, on doit faire le maximum pour qu'on puisse étudier, penser à nos enfants, nos petits-enfants, et aussi le reste du clan d'Israël. Et Bezrat Hashem, comme on dit, quand on s'investit dans l'étude de la Torah, on fait le nécessaire, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Keni Herason.